Dis Marion, est-ce que tu peux m'expliquer ma fiche de paye en 1 minute et hyper facilement, s'il te plaît? En 1 minute. Challenge accepté. Allez là. Retiens déjà quelque chose de très important. Peu importe ton type de contrat, la structure de la fiche de paye, elle est normée. Ça veut dire que ça sera la même pour tout le monde et dans toutes les entreprises. Après, le look de la fiche de paye dépend du logiciel de paye qui a été utilisé, mais les mentions restent les mêmes. Retiens qu'il y a celle-ci. Le premier bloc qui va nous intéresser ici, qui est donc le bloc de l'identité. C'est ici qu'on retrouve ton identité, celle de l'entreprise, donc à la fois son numéro de SIRET, ton numéro de sécu, toutes les infos de qui travaille avec qui. Le deuxième bloc que tu vois ici, c'est le bloc du salaire brut. C'est ton taux horaire multiplié par le nombre d'heures travaillées dans le mois, soit au réel, soit pas. Tu peux aller regarder les vidéos qui traitent de ce sujet. Dans l'idée, on arrive donc à ton salaire brut. C'est aussi ici qu'on va retrouver si tu as pris des congés payés, les heures supplémentaires, les heures complémentaires, etc. C'est toujours dans ce bloc du brut, qui est le bloc de ce sur quoi on va venir payer des cotisations. Pourquoi des cotisations? Parce qu'en fait, la France, c'est un pot commun. Donc, l'employeur doit prendre de l'argent sur ton salaire pour aller le donner aux caisses qui financent notre système social. Lui doit en payer aussi de sa part, mais là, elles sont ajoutées. Donc, si par exemple, on prend un salaire brut à 2 500 €, on peut estimer à environ 500 €, c'est pour l'exemple, le montant des cotisations sociales que tu dois, toi, les 2500 moins les 500 € de cotisation. Mais tu le sais aussi, depuis quelque temps, l'employeur collecte aussi ton impôt pour le reverser à l'État. C'est pour ça que tu as deux lignes. Tu as le net à payer avant impôt. Donc ici, c'est juste les 2005 moins tes cotisations. Donc ici, ça sera 2000. Mais tu as un deuxième net qui est celui après impôt, qui est celui qui était réellement versé après que l'employeur ait versé ton impôt à l'État. Ce qui nous fait donc l'identité, le salaire brut, les cotisations, le salaire net avant impôt et le salaire net payé. Je te mets en commentaire le lien pour aller voir sur le site de l'URSSAF tous ces blocs-là et tout ce qui peut être déduit. Dis-moi en commentaire si ça t'a aidé.